Salut à toi mon petit poteau, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au bout du fil. J'espère que tu es en énorme forme, j'espère que tu es en excellente santé, que tout va bien pour toi, pour ta famille, pour tes proches, que tout le monde va bien autour de toi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo assez spéciale sur la chaîne Au bout du fil. C'est que en fait, je fais un nœud sur mes cannes de pêche, donc c'est un nœud de raccord entre un fluoro et une tresse depuis longtemps et j'arrivais pas à trouver le nom. C'est une vidéo que j'avais vue au tout début où je pêchais et il n'y avait pas le nom de la vidéo, il y avait juste écrit nœud, raccord, tresse, fluoro et j'ai trouvé le nom de ce nœud récemment et j'ai décidé de vous en faire un petit tuto pour vous le montrer. C'est le nœud Yucatan, c'est un nœud qui est vraiment top, ou Yucatan, je sais pas comment ça se dit. C'est un nœud donc de raccord entre une tresse et un fluoro et c'est un nœud qui a l'avantage de faire travailler les deux fils au lieu de faire travailler que la tresse, par exemple dans le cas d'une Albright ou Albright renforcée qui est un des nœuds les plus utilisés à la pêche, que j'utilise assez souvent d'ailleurs, mais ce nœud là j'utilise de plus en plus et d'ailleurs depuis le début que je pêche j'utilise et c'est vraiment un nœud que je vous conseille. J'avais envie aussi de vous faire cette vidéo pour vous dire de ne pas oublier de me suivre sur mon Instagram qui va s'afficher en bas, là ça va monter petit à petit. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de vous parler, on peut discuter ensemble, parler de méthodes de pêche, de techniques de pêche. En ce moment je crois qu'on a que ça à faire, il faut vraiment en profiter pour se préparer au mieux pour l'ouverture parce que quand ça va arriver, je sens qu'on va vraiment kiffer. Bref, les petits potes, on passe de suite à l'animation, je vais vous montrer sur des lacets comment faire le nœud, vous allez voir c'est très très simple. C'est parti pour le nœud Yucatan. Notre nœud, on a notre tresse, ici symbolisée par un lacet marron, et notre fluorocarbone. Vous allez voir, je ne fais pas forcément le nœud exactement comme il est montré sur internet et je vais vous expliquer pourquoi. La canne est là-bas, le bout de fluoro, il est là. Voilà, la canne, elle est là-bas, on a l'extrémité. Souvent, moi par exemple, donc sur le nœud, on va faire notre boucle avec le fluorocarbone. Certains la font avec la tresse. Je vous conseille de le faire au fluorocarbone si vous avez des petits fils. Sinon, le fluoro glisse dans la tresse, c'est sûr à tous les coups et ça fait un nœud tout pourri. Donc c'est pour ça que moi je le fais au fluoro. Donc on plie le fluorocarbone sur une dizaine, quinzaine de centimètres. On se pose contre notre tresse de cette manière-là. On va pincer les deux et je passe dessous. Donc, vous avez vu, une boucle dessous, deux boucles. 3 boucles. Pour la vidéo, je vais m'arrêter à 3 boucles. Mais je vous conseille d'en faire 6 ou 7. Et ensuite, ce n'est pas le fluoro, comme j'ai vu dans plein de vidéos qui repassent dedans. Ça ne marche pas, j'ai déjà essayé plein de fois. C'est la tresse, l'excédent de tresse qui va passer dans la boucle du fluoro. Et quand vous serrez ça, en fait, vous condamnez le fluoro à ne pas sortir. Et voilà. Et là... Bon, c'est un fil. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que la tresse et le fluoro sont coincés. Donc, du coup, ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas glisser. Je vous conseille quand même de brûler l'excédent de fluorocarbone. Vous coupez, vous brûlez, faire une petite boule au cas où ça se glisse à l'intérieur. En tout cas, c'est un nœud de pêche que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. J'utilise aussi souvent le Albright, mais je l'aime autant que le Albright, voire plus. Parce que la boule de nœud est finalement relativement petite. Et ça, c'est super utile. Et regardez-le, je l'ai fait précédemment, voilà, avec un fil de 40 centièmes. Et vous voyez que la boule, elle est vraiment pas importante. J'ai mon fluoro qui est de ce côté, la tresse qui est là. Ça risque d'être un petit peu flou, désolé. Et je peux vous dire que j'y mets vraiment de la force. D'ailleurs, je vais me couper les doigts, je vais pas trop le faire. J'y mets vraiment énormément de force. Et vous voyez que le nœud, il bouge pas d'un poil. Avec cette technique-là, votre nœud Yucatan ne bougera pas. J'ai regardé d'autres tutos où les mecs faisaient donc la première boucle que je vous ai montré sur le tuto, enfin sur la partie avec le lacet, avec la tresse. Et quand vous faites ça, c'est la tresse qui prend contact avec le fluoro et ça glisse. Alors que l'avantage en faisant les tours avec le fluoro, c'est que la dernière boucle, c'est la tresse et le fluoro qui sont mélangés, entre guillemets, qui bouclent la fin de votre nœud. Et si vous brûlez la partie, le nœud, il est incassable. Il est vraiment solide. On voit vraiment tout sur Internet, mais je peux vous dire que si vous faites ce nœud de cette manière-là, vous risquez pas de casser. Donc voilà pour le nœud Yucatan. C'est vraiment relativement simple. Vous voyez, il est là. Et c'est un nœud, je vous promets, il est d'une résistance. Vous pouvez y aller. Je mets tout ce que j'ai et ça bouge vraiment pas. Bon, certes, j'ai un gros fil quand même, hein, ça comble l'effort que je vais mettre. Mais on a quand même juste un fluoro de 30 centièmes et ça fait le taf. Donc c'est vraiment un nœud qui fait le taf, il est relativement petit, il passe plutôt bien dans les anneaux, malgré que sur une canne avec des très petits anneaux, il peut y avoir des soucis, mais je pense que quasiment tous les nœuds. Bref, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, j'ai pas envie que ça dure 30 ans, donc je vais juste vous dire merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous faites ce nœud, si vous allez faire ce nœud pour l'ouverture, si vous vous ennuyez pas trop pendant le confinement.
voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à me parler, à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram principalement. C'est le seul réseau social où je communique le plus avec mes abonnés. J'espère en tout cas que vous êtes en grosse forme. N'hésitez pas à vous protéger un maximum. Restez à la maison les petits potos, vous allez voir, ça va passer vite et on va pouvoir bien kiffer et on va profiter de la pêche quand on va sortir de ça comme jamais. Les potes, je le dis trop souvent, je sais, mais c'est parce que je vous kiffe. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil. Allez, ciao tout le monde.